Allez, c'est parti les amis, on se retrouve pour la round 5 de ce Road Lorcana numéro 6 tournoi sur le Discord communautaire. Voilà, on arrive à la 5e round, on est en invaincu et on va du coup affronter Timberwolf avec son violet rouge. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas à follow la chaîne, commenter, lâcher un petit pouce. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages et pour tout votre soutien. Franchement, depuis le début de ce lancement de chaîne, franchement, c'est un truc de fou. Comme ça grossit, c'est grâce à vous. Donc merci à vous. Euh, Vous êtes vraiment les boss de chez les boss. Du coup, petit viewage. Aujourd'hui, on va faire extrêmement simple. Le plan de jeu, il est plutôt simple, c'est-à-dire que le Viewge va essayer de faire la sortie la plus curvée possible, c'est-à-dire qu'il va essayer d'avoir son drop 1, son drop 2 avec le Diablo, son drop 3 c'est la Sissou, son drop 4 en règle générale c'est Génie, drop 5 le Cavalier sans tête, et à partir de ce moment-là, il va essayer de partir sur une condition de victoire, pardon, plutôt agressive en termes de quête de l'or. Et donc le but du deck va être de temporiser justement cette agression, surtout quand on est sur la draw, pour essayer de récupérer un maximum de board et de remporter la partie. La technique la plus simple au niveau du deck, c'est qu'il faut savoir que le Viewge a énormément de mal, voire aucune solution face au shift Clarabelle, c'est-à-dire que le shift Clarabelle du moment où vous avez votre rampe ne sera jamais géré avant que le shift arrive. Donc on peut temporiser la game avec les pour les hommes, qui nous permet un petit peu de récupérer des cartes, de renvoyer des cartes en tout cas, et de pouvoir piocher, de se refaire une main et de recontinuer à poser du board. Et surtout, on va pouvoir potentiellement chanter des UTS. Si jamais il y a des listes avec, quand je dis UTS, c'est sous l'océan, on m'a fait remarquer qu'il fallait que je donne un petit peu les termes pour les plus débutants d'entre vous, et ça ne me pose évidemment aucun souci, mais voilà. On garde la possibilité de chanter sous l'océan avec Clarabelle, mais également Spooky, c'est Frousse... j'ai pas le nom en français, je suis désolé les gars. Donc ce sera Spooky dans tous les cas. Je vous affiche les cartes à l'écran pour pouvoir justement gérer tous les petits drops 3, 2 et 1 de début de partie et essayer de récupérer un petit peu la tempo sur le board. Donc voilà un petit peu le plan de jeu, comment il s'articule. Dans tous les cas, il faut dans un premier temps que la Clarabelle touche le board. À partir de ce moment-là, on va commencer à pouvoir chanter. Puis on va commencer à gérer le board. Et puis surtout, le Prince Philippe qui arrive au bout d'un moment et qui clôt, on va dire, la game en règle générale. Quelles sont un petit peu les cartes un petit peu embêtantes du match-up? On va dire que c'est surtout en fait l'alignement des drops de Viewge, c'est-à-dire avoir le drop 1, 2, 3, 4, le cinquième avec en règle générale soit Hades, soit le cavalier sans tête, mais bon le Hades, évidemment il va nous faire piocher, mais le cavalier sans tête, surtout pour les joueurs et les listes qui vont jouer des Donald à 4, à la 2-5 qui fait piocher, il faut faire extrêmement attention au cavalier sans tête, parce que si on ne fait pas attention et qu'on fait partir un petit peu nos personnages à l'aventure, on peut se faire piéger par un horseman qui va chercher le Donald et après d'autres bodies qui vont faire des trades grâce à l'augmentation de puissance qu'octroie le horseman. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Si vous pouvez éviter de jouer le Donald dans vos listes contre Viewge, vous verrez, vous me remercierez plus tard. Et du coup après, évidemment, si jamais on a une ligne Prince Philippe et qu'on n'arrive pas encore à shift et que c'est un petit peu notre seul plan de jeu et que la démona touche le terrain, là on peut dire que c'est d'ores et déjà game over. Donc c'est dans cette optique que nous allons commencer cette 5e et dernière round. Donc je rappelle les amis, c'est la game pour savoir si nous allons gagner ce tournoi. Je rappelle que terminer premier nous fait gagner 4 boosters. Le tournoi est évidemment gratuit, je le rappelle, et donc du coup nous sommes sur le play et je commence avec un Basile. Mon adversaire part sur un garde du palais, donc on va voir un petit peu si mon adversaire a une sortie curvée, mais c'est vrai que étant sur le start, c'est plutôt déjà extrêmement positif pour nous. Donc du coup, j'ai ma ligne avec Vogué pour pouvoir jouer un deuxième drop 1 et mon adversaire qui n'a pas sa ligne, on va dire, un peu
un peu plus puissante pour lui en tout cas. Ce sera uniquement un petit Diablo et moi je vais pouvoir jouer un pour les hommes au tour 4 parce que du coup, ben, tout simplement, hein, j'ai déjà la Clarabelle en main. Je joue pour les hommes, c'est qui me permet justement de gérer ce garde du palais, non pas qu'il est embêtant, mais entre Diablo et garde du palais, Diablo, si j'arrive à venir le chercher via un trade, je pourrais à nouveau piocher et surtout continuer à gonfler ma Clarabelle pour les tours suivants. Du coup, je vais pouvoir shift la Clarabelle, je refais un deuxième pour les hommes sur la Sissou, et là, autant vous dire que ma main, je vais faire le petit cochon. Je vais faire clairement le cochon. Il me semble que je vais piocher combien? Je vais piocher 4, 5, 6, 7, 8. Il me semble que j'ai 8 cartes en main au tour 4. Donc voilà, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, la game est quasiment terminée. Mon adversaire va jouer du coup un garde du palais avec le Diablo 3-3 killer à 2. Donc un board plutôt faible. Mon adversaire n'est qu'à 1 de l'or pour le moment. Et moi, je prends mon temps. Je peux faire une vision. Et il me semble que je vais soit gérer le Diablo ou soit jouer peut-être une petite Judy. Voilà, je vais jouer une Judy. On va continuer à poser du board. Je récupère un Basil Shift. Et là, en fait, je n'ai plus peur. Hein. J'ai 8 cartes en main. Même s'il vient me chercher ma Clarabelle, en fait, ça ne me pose aucun problème qu'il vienne la chercher parce que dans tous les cas, il viendra cracher son board. Donc, ça ne me pose aucun problème. La Elsa qui va incliner la Judy Hobbs. Et là, du coup, petite réflexion pour mon adversaire. Euh, On va du coup chercher la Judy avec Elsa plus le garde du palais, le Diablo qui va chercher le Basile, le Diablo qui prend un point de l'or. Mon adversaire qui se retrouve à 2, les points de l'or n'ont pas été mis à jour, mais ce n'est pas un problème. Donc on voit, pour l'instant, mon adversaire a plus pris son temps pour venir chercher des trades qui en soi ne sont pas... Voilà, ce n'est pas dérangeant de se prendre ce genre de trade. Hein. Mon adversaire ne prend pas de points de l'or, donc à la course, eh ben, je suis plutôt tranquille. Là, je vais récupérer du coup le Diablo avec la Clarabelle, et du coup, je vais pouvoir avoir 5 cartes en main. J'enlève son petit Diablo, voilà. Le génie qui arrive. Donc là, on continue à poser du board, mais l'avantage, voilà, c'est que du coup, il crache absolument tout son board sur ma Clarabelle. Ça ne me pose aucun problème, comme je vous l'ai dit. Hein. J'ai 5 cartes en main. À partir de ce moment-là de la game, la Clarabelle ne piochera quasiment plus jamais. Donc là, je prends mes petits points de l'or avec le Prince Philippe et le Typo, parce que le Basile a remonté le génie. Et en fait, à partir de ce moment-là, la partie, ça va être que un petit jeu de je remonte un petit peu les persos. Voilà, là, la Elsa qui va chercher le Prince Philippe. Je vais pouvoir, du coup, pour faire une vision. Il me semble que je vais récupérer une Judy Alter. Et la Judy Alter, je vais la jouer. Et grâce à son effet, je vais pouvoir chercher la Elsa sans prendre de dégâts. Le typo prend un point de dégâts. Donc en fait, voilà. Tout simplement, en fait, je vais gérer son board au fur et à mesure. Je ne vais lui laisser aucune possibilité de venir chercher quoi que ce soit. Et en fait, ça va être une gestion quasi constante jusqu'à la fin de cette game. Mon adversaire qui me propose Génie plus Hercule, donc je rappelle, hein, Hercule, une tech plutôt sympathique, mais qui... Voilà, on arrive quand même à jouer pas mal autour de son effet. Et en fait, je vais tout simplement pas me prendre la tête. Je vais tout simplement Hades le Hercule, et en fait, je vais partir avec tout de toute façon, là, à ce moment de la partie. Et depuis d'ailleurs un petit moment, on va dire que cette première game de ce 5e BO était déjà pliée d'avance. Donc je rappelle hein, la Judy Alter qui permet à mes détectives de venir chercher des trades sur les évasifs et en plus de ne pas prendre de dégâts si on vient à taper sur un génie ou sur une Elsa parce que elle donne également résiste 2. Donc mon adversaire qui spam board, je suis à 12. Sur le board, il y a 2, 4, 6, 7, donc pas encore le létal. Là, tout simplement, je fais MMV plus Prince Philippe et mon adversaire qui concède. Donc voilà un petit peu comment cette première partie s'est déroulée. Du coup, on va partir maintenant sur la deuxième game et mon adversaire qui va être sur son play. Et là, du coup, son plan de jeu va essayer d'être appliqué, c'est-à-dire qu'il va faire
sa sortie curvée avec Fée Clochette 3-1 et le Diablo 3-3 Killer à 2. Et là maintenant le but pour mon adversaire c'est vraiment d'aller le plus vite possible en lore pour tout simplement gagner la partie. Le seul problème de Viewge c'est qu'il est beaucoup moins agressif qu'un Amber Steel aggro et donc du coup on peut prendre un peu plus de temps on va dire pour venir gérer ce board. Donc du coup je vais pouvoir faire voguer pour faire un Prince Philippe. Mon adversaire qui a joué un Peter Pan au tour précédent, on va ancrer Dumbo, jouer un Manuel des Castors Junior. Alors mon adversaire qui, en voyant le Prince Philippe, a peur évidemment du Shift Prince, et donc du coup il préfère passer son tour à venir piocher des cartes plutôt qu'à poser un peu plus de board. Effectivement j'avais la combo, j'ai 0 carte en main, et du coup je vais essayer de compter, on va dire, sur mes gros top decks. Ça ancre un garde du palais, ça joue Hades sur le Prince Philippe. Je vais évidemment laisser piocher mon adversaire, on va pas cracher son Prince Philippe comme ça. On a un gros body, il permet de chanter, il permet de lorer, il permet de faire des trades. Donc pour l'instant, le Prince Philippe n'a aucune raison de bouger, et surtout mon adversaire peut piocher les cartes, ce n'est pas un problème. Du coup je pioche et je vais décider de ne rien faire, juste partir à l'aventure et de ne pas jouer la carte que je viens de piocher. Et vous allez comprendre pourquoi les amis, parce que je vais ancrer la carte de début de tour et parce que j'avais chopé une Clarabelle et que je ne pouvais pas jouer parce que j'avais que 6 d'encre. Et du coup, grâce à la Clarabelle top deckée après le Prince Philippe, je vais pouvoir récupérer 3 cartes en main et continuer à me développer pour les prochains tours. Mon adversaire qui joue Diablo plus Elsa qui va incliner Clarabelle. Là, le Hades plus le Yago va chercher la Clarabelle. La Elsa va chercher le Typo. Je me retrouve avec 4 cartes en main. Donc la Clarabelle qui a clairement fait le taf. Le Basile qui arrive en jeu. Je vais du coup ancrer une carte et je vais poser Basile plus Clarabelle. Je vais partir à l'aventure avec mon Prince Philippe. Et là je me dis en fait mon Prince Philippe tout simplement, si il veut venir me le chercher, il va devoir cracher ses persos. De toute façon je suis à 14 de l'or et il va falloir qu'il trouve une solution. Donc là en soi mon adversaire va venir cracher évidemment le Prince Philippe. J'ai 4 de l'or sur le board. On joue une Elsa, on va incliner le Basile, on va venir chercher Basile avec Elsa plus le Corbeau. On va reposer une Fée Clochette. Il reste une carte en main une carte en main pour mon adversaire et moi j'ai toujours 4 cartes. Une carte en main. Une carte en main. C'est Basile. Je pars avec le petit Basile, la Clarabelle. Je monte à 16 de l'or. Donc là, il peut venir chercher mes persos pour essayer de temporiser un petit peu. Donc on joue un chat. On va déplacer des dégâts sur le Basile, j'imagine. Donc évidemment, hein, le boost se place sous le chat, mais c'est juste un oubli de mon adversaire. Voilà, je lui ai rappelé. Donc du coup, le boost qui a été déplacé sur le Basile, la Elsa qui est allée chercher la Clarabelle. Je vais ancrer Typo pour défausser la dernière carte de mon adversaire. Et je vais temporiser. Mon adversaire n'est qu'à 9. Il a top decké un Dumbo. Ensuite, il va top decker le Manuel des Castors Junior. Ça, c'est vraiment bien pour mon adversaire. Je top deck à mon tour une Clarabelle. Je pars à l'aventure à 18. Et maintenant, il faut que mon adversaire gère cette Clarabelle. Est-ce qu'il va toucher du coup une gestion? Mais comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, l'adversaire, à part avoir une Elsa et du board, il n'a absolument rien pour pouvoir gérer cette Clarabelle. La seule solution, c'est Elsa. Mais il en a joué déjà 2 ou Démona, ça fonctionne également. Donc Démona qui me fait piocher du coup 3 cartes. Et là le problème, c'est que si il veut m'enlever le létal, il faut qu'il crache absolument tout son board. Mais le problème, c'est que sa Démona m'a fait piocher 3 cartes plus une carte début de tour. Ce sera une Judy qui touche la Judy Alter. Je repose une seconde Judy qui va récupérer une autre Judy. Je vais ancrer un Voguet, jouer une Clarabelle. J'ai largement létal et mon adversaire qui concède car il ne peut plus revenir dans cette partie. Donc voilà, je me retrouve du coup en 5-0 pour ce Road to l'Orcana numéro 6, invaincu dans ce tournoi.
Et je repars avec les 4 boosters du vainqueur. Donc voilà, très bon tournoi qui s'est extrêmement bien passé, comme d'habitude. Évidemment, le niveau était... il y avait de tout. Voilà, il y avait des gens qui débutaient un petit peu plus, des joueurs qui sont un peu plus aguerris. Donc ça fait toujours plaisir de recroiser les copains. Et du coup, les amis, cette semaine, vous aurez les vidéos du Road to Lorcana numéro 7. Et je vous ai préparé également une vidéo en plus des Road to Lorcana. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse la surprise pour cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas les amis pour les prochains tournois communautaires. Si jamais vous voulez voir un deck en particulier les amis, parce que je joue beaucoup bleu vert. Mais si vous voulez voir un deck en particulier, hein, peu importe lequel, vous me le mettez en commentaire et vous me dites ce que vous aimeriez voir jouer lors de ce tournoi. Et si je peux, j'essaierai de vous faire plaisir pour faire les différents tournois avec les decks que vous voulez voir. Donc voilà, je vous souhaite, je vous remercie en tout cas, toutes et toutes pour vos commentaires, vos likes, vos messages. Vous êtes vraiment les boss. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.